Bonjour à tous. Alors quotidiennement, nous recevons des demandes d'informations par dizaines au sujet de la future réglementation européenne et de notre devenir en tant qu'exploitant et télépilote au 1er janvier prochain. Plus précisément, ces questions portent sur les sujets suivants que je vais traiter dans la vidéo l'un derrière l'autre. Sujet numéro 1. Les exploitations spécifiques françaises en réglementation française, aujourd'hui, que doit-on faire très rapidement? Est-ce qu'il y a une urgence à faire quelque chose? Sujet numéro 2, la déclaration d'un drone en S2. Sujet numéro 3, le devenir de nos exploitations spécifiques françaises. Sujet numéro 4, les futurs titres européens. Quels titres? Pour qui? Et le devenir de nos diplômes français, de nos titres français, le CATT, l'attestation de formation pratique que certains d'entre vous possèdent. Et enfin, sujet numéro 5, les drones porteurs d'une mention de classe dont nous parlerons un petit peu, une mention de classe européenne. Alors tout d'abord, je vais les aborder, ces sujets, de manière synthétique et rapide. Je vais essayer de faire assez vite. Je vous donnerai plus de précisions dans notre vidéo. Mais vous pourrez, après cette vidéo, prendre, je pense, en connaissance de cause, des décisions parfois urgentes pour certaines, ceux qui veulent rester en réglementation française. Et ces décisions, à partir du moment où vous les jugerez utiles pour votre exploitation et votre activité de télépilote, il faudra les prendre avant la fin de l'année. Je reviendrai d'ici peu de temps avec de nouvelles vidéos qui approfondiront certains thèmes parmi ceux que je vous ai cités juste avant. J'en reparlerai dans ma vidéo à venir. Alors en préambule, une importante précision qu'il ne faut pas perdre de vue. Les notions d'exploitant et de télépilote sont deux notions juridiquement séparées. Et même si dans les faits, exploitant et télépilote sont très souvent une seule et même personne, cette précision est importante parce que le sort réservé par la réglementation européenne à venir diffère en fonction de l'un ou de l'autre. C'était déjà le cas en réglementation française. Ensuite, et avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite également vous avertir que nous sommes dans une période particulièrement turbulente en ce qui concerne la réglementation. Nous avons énormément de mal à avoir une visibilité sur 2024, même sur les premiers mois, et ce en raison de très importants retards accumulés par la DGAC, retard également présent dans la plupart des autres pays de l'Union en ce qui concerne leurs autorités de l'aviation civile. Et certaines des dispositions réglementaires qui nous seront appliquées dès 2024, dès le 1er janvier, ont été rendues publiques ou confirmées il y a quelques semaines. Donc c'est assez embêtant. Sur le premier sujet, les exploitations, l'urgence aujourd'hui c'est de déclarer une exploitation spécifique pour ceux qui ne l'ont pas fait avant le 31/12, que vous soyez télépilote ou pas. Après, excusez-moi, il sera trop tard et il faut déclarer au sein de cette exploitation des scénarios pour lesquels l'exploitant permettra à son ou ses télépilotes d'opérer. Typiquement le S1 et le S3, mais aussi sous condition le S2, on va en reparler. Pour ceux qui ont déjà créé leur exploitation, nous parlons juste après de ce qu'il est important de faire avant le 31/12. Pourquoi cette urgence? Parce que tout simplement cela permettra à l'exploitant de poursuivre ses opérations pour une période transitoire de 2 années maximum, jusqu'au 31/12/2025, dans un cadre réglementaire strictement français. Alors quel en est l'intérêt principal? L'intérêt majeur, c'est que vous allez pouvoir continuer à utiliser vos drones actuels. Vous ne serez pas obligé de vous équiper de machines conformes aux normes européennes, les fameuses machines avec des classes qui portent des mentions de classe C5 ou C6. Et d'ailleurs, ces drones avec ces mentions de classe C5 ou C6 sont quasiment inexistants aujourd'hui. Les rares modèles C6 qui existent, il n'y a pas de C5 encore, coûtent une fortune. Et sur une exploitation spécifique française, l'exploitant pourra continuer sur ces 2 années au maximum à utiliser, à inscrire, à retirer des drones sans mention de classe, nos drones actuels, les Phantom, les Mavic, les Inspire, etc. Il pourra apporter des modifications sur l'exploitation, entrée et sortie d'un télépilote, changement d'adresse, etc. Il pourra faire beaucoup de choses et il va surtout garder ce bénéfice de la règle française. Pour le deuxième sujet, la déclaration d'un drone en S2. Si vous voulez déclarer un S2, vous risquez de vous retrouver bloqué
si vous ne possédez pas effectivement la machine et l'attestation de conception délivrée par l'administration qui va avec la machine. Alors le seul moyen de déclarer un scénario S2 serait de posséder un drone déjà homologué en S2, donc vous auriez cette fameuse attestation de conception. Et concernant la déclaration d'exploitation de scénario, je vous laisserai découvrir notre vidéo qui traite de ce sujet et que certains d'entre vous ont déjà pu visionner. Si vous désirez en recevoir le lien, n'hésitez pas à nous contacter. Elle est spécifique à la déclaration d'exploitant. Le troisième sujet, le devenir de nos exploitations françaises, sera le plus simple à traiter. Il est prévu que ces exploitations devront s'éteindre au plus tard le 31/12/2025. Il faut savoir que dans ce délai, vous aurez à votre guise toute liberté pour basculer en exploitation spécifique, européenne. Attention, l'opération est irréversible, ça n'aura pas un grand intérêt de toute façon. Il sera sûrement plus cohérent de laisser vivre votre exploitation française jusqu'au bout et de créer une nouvelle exploitation européenne dans 6 mois, dans 1 an, dans 1 an et demi. Pour ceux qui ont déjà créé leur exploitation française, une des seules choses à faire, c'est de la renouveler. Vous pouvez le faire même sans n'y apporter aucune modification et sans faire de révision du MANEX. Les exploitations françaises étant valables pour une durée de 2 années au maximum, et afin de profiter du délai de transition de 2 ans qui nous est offert, nous vous recommandons donc d'aller sur Alpha Tango, d'ouvrir votre exploitation et de la renouveler dès à présent. Bon, c'est pas parce que c'est le 15 décembre plutôt que le 20 ou le 25, vous allez perdre 15 jours. Pour ce faire, j'ai également réalisé une très courte vidéo où je montre la manipulation. Si vous craignez de faire une erreur sur le site Alpha Tango, vous nous le dites, on vous enverra le lien. Si vous souhaitez inscrire un drone S2, pour ceux qui sont déjà titulaires, déclarés, faites-le, c'est le moment. Le 1er janvier, les drones S2, ça sera impossible à inscrire, on ne pourra plus. Voilà. Le quatrième sujet, que vont devenir nos titres actuels de télépilote. Alors, je ne vous cache pas que ce ne sera pas la partie la plus agréable. C'est aussi dans ce domaine que l'administration vient de changer de cap très récemment, nous mettant en difficulté face à pas mal de télépilotes que nous avons déjà formés et titrés et qui s'étonnent des récentes décisions. Alors, je vais vous expliquer et je vais vous présenter rapidement les futurs titres européens tout d'abord. Alors, je vais me concentrer sur les titres spécifiques. On ne va pas parler des Open. On réalisera une vidéo dédiée à cette catégorie d'activités sous peu parce qu'elle va vous être très utile. Vous allez voir que si vous êtes spécifique, en plus, vous avez un intérêt à être Open. Le titre théorique européen se nommera le CATS, le CATS, Certificat d'aptitude au télépilotage spécifique. Il se présentera exactement dans les mêmes conditions que l'actuel CATT, pas de grande modification. Vous aurez le choix entre une préparation en centre de formation avec un exploitant formateur, sur un stage bloqué de quelques jours, voire peut-être en distanciel, ou sur une préparation à distance par vos propres moyens. Vous pouvez la préparer vous-même chez vous. Le contenu technique sera sensiblement le même, à l'exception des données de réglementation qui devront respecter les requis européens. Les conditions d'examen ne sont pas encore définitivement arrêtées. Normalement, elles devraient se passer en salle comme le CATT, mais c'est en discussion. Et la DGAC, maintenant, à 15 jours de l'échéance, nous a annoncé qu'il ne sera pas disponible en France avant l'horizon juin 2024. Alors, il est à noter que la plupart des autres pays sont dans le même cas. On n'est pas les seuls. Ils accusent un retard qui est incompréhensible. Rares sont ceux qui sont capables d'offrir l'examen au 1er janvier comme prévu. Le titre pratique, qui restera comme actuellement une attestation de suivi de formation pratique au sein d'un centre, d'un exploitant formateur, représentera avec le livret de progression associé la preuve que vous avez suivi un apprentissage visant à couvrir les éléments du programme pratique. Et votre progression fera l'objet de contrôle tout au long de la séquence grâce au livret de progression dans lequel nous inscrirons vos compétences en cours d'acquisition, acquises, ainsi de suite. Comme aujourd'hui, ça sera la possession de ces 2 éléments qui vous permettra d'être déclaré télépilote au sein de votre exploitation ou d'une autre exploitation, c'est-à-dire le certificat d'attestation de suivi pratique et le CATS. Alors à présent, mettons en lumière quelques différences avec aujourd'hui. Le CATS ne possédera une validité que de 5 ans. C'est un peu surprenant, mais c'est comme ça. Et oui, à l'échéance de ce terme, on commence les choses désagréables, vous devrez obligatoirement repasser l'examen théorique. Alors on peut raisonnablement penser que d'ici là, nous aurons l'occasion de le faire en distanciel. On n'ira peut-être plus en centre de formation et en centre d'examen. La validité territoriale, par contre, sera étendue à l'intégralité des pays de la communauté, des pays membres de la communauté, plus la Suisse.
Donc ça, c'est intéressant. Et puis maintenant, les nouvelles pas forcément très agréables. Alors ça devait nous arriver, ça tournait. Nous tous, télépilotes spécifiques français, nous avons appris il y a quelques semaines que nous devrons repasser l'intégralité des examens théoriques et pratiques. On remet tout à zéro et j'insiste bien là-dessus. Malgré tout ce que vous avez pu entendre de ci, de là, il n'y a pas de conversion des titres, comme c'était d'ailleurs souvent la règle. Quand vous entendez des gens qui disent j'ai converti en BAPD, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Le BAPD, c'est pas une conversion, c'est un autre titre. Alors cette nouvelle, nous l'avons apprise assez récemment. Cela date de moins de 2 mois. Vous trouverez de nombreux personnages sur les réseaux sociaux. Vous savez, ces grands redresseurs de tort, les oraux en tout genre, les justiciers, qui vous expliqueront que les centres de formation, nous sommes de méchants escrocs, je cite leurs termes, car on savait depuis très longtemps, depuis 2 à 3 ans, que ces titres ne seraient pas convertibles et qu'on aurait dû vous informer il y a déjà 2 ou 3 ans pour que vous puissiez éventuellement faire autre chose que du drone, parce qu'il vous faudra repasser des titres. Enfin, ils partent dans des délires hallucinants. Les pros qui ont passé des titres français et qui utilisent les drones depuis 2 ou 3 ans apprécieront la pertinence de ce genre de réflexion. Mais en tout état de cause, on est obligé de tout repasser, c'est comme ça. Alors ma réponse à ces gens-là est simple. Moi, je possède, et je suis loin d'être le seul, des écrits de la DGAC, de fonctionnaires de la DGAC, des responsables du programme drone, qui ont écrit il y a relativement récemment, il y a environ 1 an, qu'il était envisagé sans ambiguïté de grampériser les titres, c'est-à-dire de les convertir et de ne pas nous faire repasser d'examen. C'est très récemment, il y a quelques semaines, qu'ils nous ont présenté le cadeau empoisonné. Voilà. Alors pour clôturer ce sujet, je vais évoquer la fameuse partie pratique en centre qu'a priori vous faudra repasser. C'est elle qui est embêtante. Elle aussi est concernée par cette obligation et je vous ai apporté quand même quelques éléments visant à vous réconforter. Alors ce n'est pas acté définitivement, ne les prenez pas pour argent comptant, mais ça laisse entrevoir ce qui va se passer très probablement. On voudrait éviter quand même que les gens reviennent faire des formations complètes alors qu'ils ont déjà volé peut-être depuis plusieurs années. On voudrait proposer une formation adaptée au niveau des télépilotes. Alors ce point est important parce qu'il va permettre d'éviter aussi des dérives avec certains centres qui proposeront 5 jours, d'autres une demi-journée, d'autres 2 heures, d'autres 8 heures à des télépilotes qui auraient des compétences avérées. Et donc il est fort probable que soient mis en place des modules variables en termes de jours et d'heures afin de coller au mieux au niveau du télépilote qui viendrait repasser l'attestation pratique pour ne pas lui imposer une formation complète alors qu'il n'en aura certainement pas besoin. Là-dessus, je peux vous dire que la DGAC est d'ores et déjà d'accord et on pourra moduler le nombre d'heures de formation. Alors à ce jour, c'est un projet. Sera-t-il partagé par beaucoup de confrères? Nous n'en savons rien. On reviendra vers vous au fur et à mesure des informations qui nous parviennent. Mais dans tous les cas, n'oubliez pas que vous avez 2 ans à compter du 1er janvier à venir pour repasser ces examens. Vous avez le temps, ne vous précipitez pas pour passer l'examen européen, excusez-moi. Un point important toutefois, sachez que si vous passez le CATS, dans quelques mois, s'il est disponible en France par exemple, et que vous faites délivrer une nouvelle attestation pratique européenne par un formateur, vous resterez titulaire de votre CATT, votre attestation pratique française, si vous les avez déjà obtenus. Ne les jetez pas, l'un n'annule pas l'autre. Ce sont des diplômes différents et votre CATT restera valable jusqu'à fin 2025. Les 2 titres peuvent cohabiter, ils sont considérés comme différents et vous serez en plus en privilège de pouvoir piloter au sein d'une exploitation française avec des drones sans mention de classe et au sein d'une exploitation européenne avec des drones avec mention de classe. Voilà. 5e et dernier sujet, les mentions de classe européenne sur les drones. Alors là, je vais rester superficiel sur ce sujet. Il mérite à lui seul une vidéo bien plus longue que celle-ci, qui arrivera prochainement. Ce qui est important à relever aujourd'hui, pour y voir plus clair, c'est que l'Europe impose aux drones vendus et utilisés dans l'espace communautaire à compter du 1er janvier d'être porteurs d'une mention de classe de C0 à C6. Cette mention, en fait, c'est une sorte d'homologation qui atteste de la conformité de la machine à des requis techniques de sûreté et de sécurité édictés par l'EASA. Les constructeurs voient donc mis à leur charge la responsabilité de l'homologation des drones aux normes européennes et la position de cette mention de classe qui prouve qu'ils ont respecté les requis techniques. Alors, quelques machines sont déjà commercialisées en classe C0, 1, 2, 3. Bon, elles concernent les classes Open, on ne va pas en parler, on en parlera plus tard, l'Open. Il n'existe que très peu ou pas de machines classées C5 ou C6, donc utilisables par nous autres les spécifiques.
Les seuls drones qui portent ces mentions de classe sont des appareils à voilure fixe pour le moment, en C6. Ils coûtent très très cher. Et à cette heure-ci, un constructeur français, Hexadrone, puisqu'il vient de le rendre public, on peut en parler, vient de nous annoncer que son multicoptère Tundra 2, d'excellente facture, superbe machine, est en cours pour l'obtention des classes C5 et C6. C'est une bonne nouvelle, c'est un très bel appareil, mais il reste quand même très coûteux. Il est à la hauteur, le prix est à la hauteur de ses performances et il n'est pas accessible à tout le monde. Alors on ne peut qu'espérer que des machines plus modestes de la classe des Mavic et Phantom soient accessibles et arrivent sur le marché dans les mois qui arrivent, en classe C5 notamment, pour qu'on puisse les utiliser nous en professionnel. Alors je suis conscient que ce genre de sujet n'est pas passionnant, je vous remercie de votre attention, j'ai essayé de faire court. Si mes conseils ont pu vous paraître d'une quelconque utilité, merci de cliquer le petit pouce de YouTube, n'hésitez pas, ça sera un remerciement très apprécié. Et d'ici là, écoutez, bon vol, soyez prudents et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, bonne soirée.